J'espère pouvoir en aider plus d'un à travers ce genre de format vidéo. Vraiment, j'espère sincèrement. Donc Herman, déjà dans un premier temps, tu vas déjà me poser ta première question, c'est quelle est la plus grosse préoccupation que tu as actuellement sur le jeu? Qu'est-ce qui pourrait te rendre le plus service? Alors là, si je dois trier en matière de préoccupation, c'est-à-dire il y a l'optimisation de la team. Mais le problème, c'est que des fois, tu as beau tout miser sur une bonne optimisation de team, si ta team n'est pas méta, tu vas être coincé. Voilà une question qui me vient déjà à l'esprit. C'est quoi déjà méta? Et j'entends beaucoup de joueurs parler de ça, mais j'arrive pas à comprendre exactement le concept. J'espère déjà avoir répondu à ta question par rapport à ce que c'est une méta. Exactement, merci beaucoup. Ça fait beaucoup d'explications. Là, je comprends beaucoup plus en profondeur. Et après, tu me disais que c'était par rapport à une optimisation de team, c'est ça? Oui, que j'arrivais pas à bien monter parce que j'avais mis l'ultra avec, je l'ai combiné avec le tag LF Trunk, Vegeta et Ouais, le tag, Goku, ok, le nouveau tag Famille Royale de Vegeta. et le tag aussi Goku. Donc les trois ensemble dans la même team. Ok, donc attends, je vais essayer de faire. Parce qu'en fait, il m'a fait la. On a essayé de record son téléphone, mais on n'a pas réussi. Du coup, je vais faire à travers mon compte. Donc, il m'a dit qu'il avait le tag SCJ4. Heureusement que j'ai les persos. Le tag SCJ4, le tag Vegeta Royal. Ensuite, en leader, t'as qui? Gogeta Blue? Oui, en leader, non, c'était tag, le tag Vegeta. Ah, c'est le tag Vegeta en leader, ok. Beaucoup tag Vegeta. Voilà. Voilà, ça c'est les 3 personnages que tu joues. Ouais. Ok, bon après, c'est en fonction des personnages que tu as. Des fois, si t'as pas la possibilité de faire mieux, tu pourras pas faire mieux, c'est ça aussi. Exactement. Mais le truc, c'est que, comme tu peux le voir, rien que ces 3 personnages vont te remplir ton deck avec les arts qui vont en rajouter à ton deck. C'est-à-dire qu'on a vu que le tag SCJ4, il était Strike et Blast. Gogeta, il est Strike. Et le tag divin, il me semble qu'il est énergie et qui rapporte une strike et une blast. Alors quand c'est comme ça, ce qui est intéressant à regarder, c'est que quand tu as un personnage qui est écrit énergie ou strike, peu importe, il faut pas s'arrêter à ça. C'est pas grave en soi. Par contre, il faut s'arrêter à ses stats. Si tu vois que les stats, c'est du 220 000, 224 000, c'est pas la fin du monde. Et là, il a 211 000, moi il est 6 étoiles, 211 000 d'attaque physique et 223 000 d'attaque d'énergie. Après, honnêtement, c'est pas ridicule. La différence n'est pas ridicule. Mais en termes d'optimisation, c'est quand même plus intéressant, surtout par rapport aux effets qu'il a Blast, de le jouer sur une orientation Blast. On sait qu'il a une anti-cover sur la première Blast lancée, et je crois que ça va pour les deux, et que plus facilement tu joueras des blasts dans une team blast, donc il a une meilleure optimisation dans une team blast. Après bon, il a des mécaniques défensives, c'est-à-dire il va enlever la jauge de ki de l'adversaire à 100% de ki dès qu'il passe en dessous de 50% et que ça se fait 2 fois Vegeta et Trunks. Le problème de cette composition, même si le Gogeta Blue et le Vegeta, je sais pas si à 3 étoiles il lead Future, Saiyan Métis. Ah, il lead pas Gogeta Blue, on est d'accord, hein. Herman. Ouais, on est d'accord. Il lead pas. Donc en gros, déjà, c'est une Cap Z qui tombe pas à la poubelle, mais presque. Limite, ce qui était plus intéressant, c'est de le jouer à côté du Vegeta. Du Goku Vegeta SCJ4. De mettre Gogeta Blue en leader et de mettre le tag au milieu. Ok. Regarde pourquoi. Parce qu'en fait, le tag SCJ4, il va te booster les Saiyans. Ok. Augmente de 30% d'attaque physique et d'énergie de classe GT et des classes Saiyan. Regarde. Alors que lui, dans ses tags, il a le tag Saiyan. Parce que c'est Vegeta et Trunks. Ça veut dire que le tag SCJ4 va donner la Cap Z au tag Trunks Vegeta. Et inversement. Ok. Inversement, parce que le tag Trunks Vegeta va booster la lignée royale de Vegeta. Et bah le tag SCJ4, il a la lignée royale de Vegeta. Avec le Vegeta SCJ4. Donc tu peux la jouer comme ça déjà. Donc là c'est bon, t'as tes 2 Cap Z. Les deux se remplissent en Cap Z via la Cap Z Saiyan et la Cap Z Famille Royale de Vegeta. Ok.
Et ce qui est Merci mais je t'en prie, ce qui est ultra intéressant aussi, c'est que du coup, tu te retrouves avec le Gogeta Ultra en leader, ce qui lui permet d'activer la capacité Ultra qu'il n'avait pas. Parce qu'il a une capacité Ultra qui est utilisée uniquement, qui est juste là, uniquement s'il est en leader ou si les alliés sont uniquement des guerriers fusionnés. Ou guerriers fusionnés, ou ouais, c'est guerriers fusionnés. Tu vois, ça c'est vraiment un boost que pour les ultras. Au début du combat, si vous êtes placé en leader, les effets sur s'activent et vont augmenter de 30% les dégâts infligés et une récupération de ki de 30%. C'est un bonus, hein. C'est un bonus. Oui. Ça veut dire que toi, dans pas ta... remarqué. Tu vois, bah tu vois, dans ta conception, t'étais dans la deuxième possibilité. C'est au début du combat, si vous n'êtes pas placé en leader, les effets suivants s'activent par combattant de l'équipe ou unité de soutien classe guerrier fusionné. Il augmente de 5% les dégâts infligés et 5% la vitesse de récupération du ki en fonction du nombre de personnages que tu as mis dans ta team. Guerrier fusionné uniquement. Et là, t'avais quoi? Je crois que t'as Super Végéto dans ta team qui boostait uniquement Gogeta par sa cap Z Zenkai et puis par sa cap Z classique entre guillemets. Bah là, tu profitais que de 10% parce que tu récupérais aussi les 5% que Gogeta s'auto-donnait par défaut d'être un guerrier fusionné. Donc bah là, tu récupères pleinement la capacité ultra que tu n'avais pas. Merci pour toute cette précision. Voilà. Après, au niveau du banc, c'est ce que tu as. Après, on a vu que là, tu as quand même une team qui est principalement orientée Blast. Enfin, Strike plutôt. Mais ton tag, même si mine de rien, il est pas ridicule en Strike. En vrai, il est pas du tout ridicule. Donc, si tu le joues en Strike, c'est pas très très grave. Et en plus, il a quand même la capacité, grâce à Trunks, ça c'est hyper intéressant de récupérer lui-même des blasts à travers sa première blast lancée. Donc ça c'est hyper intéressant, ça te permet vraiment de ne pas forcément full optimiser blast parce qu'il va s'en créer tout seul. Donc ça c'est un sacré avantage du tag Vegeta Trunks. Mais après, ça manque de cap Z HP, ça manque un peu de cap Z Zenkai. Après je connais pas ton compte, quoique si en fait, j'ai la possibilité d'aller regarder ton compte directement parce que je suis allé dans les screens, donc on va aller faire un tour dans tes screens. Voilà, donc en cap Z Zenkai, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Après t'as le Végéto Zenkai rouge, bon, il est pas hyper intéressant pour le coup. T'as le Zamasu qui est pas mal, mais bon, en kit divin, voilà, un peu compliqué. Ok, ton Vegeta, il est 4 étoiles. Non, 5 étoiles, pardon, autant pour moi. En table de Cap Z Zenkai, on a du Saiyan Métis, on a du divin, on a du SCJ4, on a du GT, mais bon, il faut retenir qu'on a Famille Royale de Vegeta qui sont en commun. Donc, on peut booster Famille Royale de Vegeta. Et ce qu'ils ont en commun, c'est Saiyan. En commun, pardon. J'ai dit en commun depuis tout à l'heure. Donc nous, on est obligé d'aller chercher dans ta box des personnages qui boostent soit Saiyan, soit Famille Royale de Vegeta. Famille Goku, ça marche pas parce que le tag divin, enfin le tag Famille Royale de Vegeta ne rentre pas en compte. Donc tu vois, déjà, tu peux déjà faire un gros tri dans ta box quand tu veux chercher des alliés. Si tu dois uniquement chercher Famille Royale de Vegeta et Saiyan. Donc le tri, il est déjà vite fait. Donc là, on n'a pas grand chose en soi. Mirai Gohan non, le Trunks non plus, quoique, ah si, après il faut regarder la capsette du Trunks à 3 étoiles. T'as le Vegeta là, le Vegeta qui est très intéressant, qui rajoute de la force aux familles royales de Vegeta. Donc on cherchait une capsette force, parce qu'en Gogeta on s'en fout, hein. Gogeta il profite de la force de toutes les capsettes du terrain. Donc Gogeta on s'en fout, on le prend pas en compte. Donc voilà, donc à regarder la capsette du Trunks LF, qui pourrait presque être joué aussi. Il pourrait faire de vert, même s'il n'est pas très étoilé. Mais bon, il pourrait toujours dépanner. Ensuite, on a quoi non, pas Majoub. Ah, ton Goku tag CJ4, vraiment très étoilé au passage. C'est pas mal du tout. Toi, tes CapZ, c'est quoi que tu joues de base? Je crois que tu m'as envoyé ça, non? Ah oui, elle est là, ta team. Ah oui. Ah, tu jouais le Zamasu de base. C'est ça? Ouais. Mais maintenant, tu joues avec le tag divin, pas le tag Vegeta Trunks. Oui. Ok. Donc, on va quand même rester sur la team qu'on est en train de regarder ensemble. Après, je vois que tu as le Zenkai 7 du Goku SCJ4 Full Power. Ce qui est intéressant, pour donner une bonne force au tag SCJ4 qui est déjà bien étoilé, ça pourrait être ton pilier du coup. Ça pourrait être ton main principal. Et c'est pas un main dégueulasse, hein, parce que vu que lui, il a la capacité de se sauver,
Il peut vraiment s'échapper de situations compliquées grâce à sa faculté de réduire la durée d'attente des alliés de 10 secondes lorsque ton adversaire il fait un Rising Rush, un ultime ou un éveil. Donc ça peut vraiment te sortir de situations compliquées. Sachant qu'il est vert, donc le vert il va se faire péter par le violet. Après bon voilà, ça peut être couleur inversée. Mais si tu es sur Goku, il est vert, tu peux protéger grâce à Trunks Vegeta qui est jaune derrière. Et que du coup tu peux enlever tout le ki si on t'a fait des gros dégâts. Ça peut être intéressant de garder la Cap Z Zenkai du Goku SJ4 Full Power si c'est ton seul Zenkai 7 pour le booster. Parce que lui il a un boost GT et un boost Saiyan en capacité classique. Hein. Mais plutôt Blast aussi. Mais bon, c'est quand même une Cap Z Zenkai intéressante dans le sens où il va quand même te renforcer grossièrement ton Vegeta SJ4, hein, ton Goku Vegeta SJ4. Donc il va en plus te donner une petite Cap Z Zenkai énergie pour le Famille Royale de Vegeta, ce qui est intéressant parce qu'il est énergie de base. Et il va te donner une Cap Z Zenkai pour ton tag SJ4. Donc ça c'est pas dégueulasse. Donc je pense que tu peux déjà le garder en tant que Cap Z supplémentaire. Enfin Cap Z dans la team déjà. Ensuite, il nous manque la Cap Z Force, il faut qu'on la regarde ensemble. Je pense... On va prendre, de toute façon on va trier après, je pense que la Cap Z Force ça sera pas trop difficile. Ce qu'il faudrait ce serait une Cap Z pour le tag divin ou une grosse Cap Z pour la team. Je vois que tu as le Gogeta SJ4, il y a une Cap Z Saiyan qui est vraiment très intéressante. Je crois qu'elle est plus orientée défense, si je dis pas de bêtises. Ça peut être intéressant. On a qui d'autre ? Non, on n'est pas du tout en... Le Trunks, il est pas assez étoilé. Il manquerait peut-être la 6ème étoile. On a qui d'autre qui pourrait être intéressant ? La Pan, elle booste seulement les familles royales. Les familles Goku, je crois. Et les métis aussi. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. À 3 étoiles, elle fait quoi la Pan ? Tu t'en rappelles, à 3 étoiles, la Cap Z ? Parce qu'elle donne de la force et du critique. Mais je crois que c'est sous condition. Le mieux, c'est qu'on retourne sur mon compte et qu'on regarde directement. Donc, on a dit le Goku SJ4 Full Power. Hein, t'es d'accord avec moi hein ? T'es toujours là. Hein. Ouais, je suis bon, là. T'es d'accord avec moi hein ? On garde le Goku SJ4 Full Power. T'as pas d'autres Zenkai verts. On est d'accord ? Non. Donc, il est intéressant. Donc, ensuite, je disais, je voulais aller voir la Pan pour voir sa Cap Z. Après, toi, tu l'as pas plus que 3 étoiles, je crois. Mais elle a le boost, 18% de la force, Saga des films et Saiyan Métis. Et ok, non, c'est trop... Mais on va essayer de trouver une Cap Z pour la famille royale de Vegeta. On peut aller voir les jaunes. Je sais pas ce que tu as en personnage jaune, mais tu peux me dire directement par rapport à ma box. Est-ce que tu as une Cap Z Zenkai déjà ? Est-ce que tu as le Jubai Kaioken ? Jubai Kaioken. Le Zenkai. Non. Le vieux, celui qui est sorti en même temps que Hit. Tu l'as pas, hein ? Non. Voilà, après, il me semble que le Vegeta booste les Saiyan. Le Super Vegeta, je sais pas si tu l'as Zenkai celui-là. Mais il n'est pas Zenkai. Il n'est pas Zenkai, mais tu pourrais. Donc lui, ce serait une solution vraiment pas dégueulasse. Parce que sa Cap Z, sa Cap Z booste les Super Saiyan. Bon, laisse tomber. Je pense que le mieux, c'est de faire un tri directement en Saiyan et en famille royale de Vegeta. C'est les seuls Cap Z qui nous intéressent pour de vrai. Regarde le Broly là. Si tu l'as farmé 14 étoiles, il a une Cap Z qui est pas dégueulasse. Ok. Je l'avais joué un temps, mais bon. On me l'a défoncé 3 à 4 fois, j'ai abandonné. En plus, tu pourrais même le jouer en vrai, hein, parce qu'il booste... Quoique non, il va manquer peut-être un petit peu de Cap Z, mais en tout cas, en Cap Z... il va t'ajouter de la défense. C'est pas dégueulasse. 33% de défense physique et d'énergie. C'est pas dégueulasse. Sachant que un petit peu de défense pour le tag Vegeta Trunks ou le tag Goku Vegeta. Sachant que c'est des personnages Switch. Ils doivent se faire taper pour soit déjà exploser la barre de kill l'adversaire s'il passe en dessous de 50%. Mais si tu n'y es pas allé trop vite, ça peut être intéressant. Même si c'est pas une énorme Cap Z. Mais bon, c'est toujours un petit soutien supplémentaire. Et ce qui est intéressant avec les tags de gagner de la défense, c'est qu'on monte leur jauge de switch. C'est-à-dire que tu as plus de large, enfin tu as plus de marge entre guillemets pour avoir des combos, donc recevoir moins de dégâts, mais augmenter la jauge de switch. Donc c'est intéressant d'avoir de la défense. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Mais après, il y a certainement d'autres Cap Z plus intéressantes. J'ai vu que tu avais le Gogeta SJ4. Si je dis pas de bêtises. Oui.
Le Gogeta SCJ4, il me semble qu'il est. Parce que tu l'as 6 étoiles, donc. Moi, putain, je l'ai 14 étoiles, lui. Oh là là, il est trop tombé. Donc moi, c'est pas. Toi, c'est pas 35%. Bah, en fait, tu vois, clairement, je suis à 35%. Putain, c'est un LF, franchement, il peut avoir une meilleure cap Z que ça. Hein. Après, le truc, c'est qu'il a 3 tags. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais, tu vois, lui, il donne 35% de défense physique et d'énergie de base. C'est la même cap Z que le Broly free-to-play qu'on vient de voir. Mais t'es à 33%. À 14 étoiles. Lui, il est à 35%. Donc, déjà, tu peux prendre le Broly à la place de lui, tu vois. Largement. Après, dans les cap Z, Saiyan ou famille royale de Vegeta, ce qui peut être intéressant. SV, malheureusement, il booste pas avec sa cap Z principale. Lui, il booste la défense aussi, le Goku CJ3LF. Le Goku Namek, je sais pas si tu l'as, le Goku Namek. Il a une cap Z intéressante. Il est étoilé, mais je pense pas qu'il passe. Voilà, bah après, là, on n'est pas à la recherche de la cap Z Zenkai parce que t'as pas de bleu dans ta team. Mais lui, il va booster de manière offensive l'attaque physique et l'attaque d'énergie. Okay. Donc là, tu vas plus de donner du DPS à ta team. Sauf que toi, t'es plus dans une team contrôle, mine de rien. Pour moi, les personnages tag, à part si vraiment t'as moyen de faire des teams full cap Z Zenkai, tu vas autant taper que tanker. Mais toi, dans ton cas, vu que t'as un free-to-play, t'as pas toutes les cap Z du monde, il vaut mieux privilégier un minimum de défense pour mieux taper derrière, pour taper plus souvent, plus longtemps. Okay. Que d'être full offensive et dès que tu te fais attraper, t'es mort. Même si c'est possible que ça arrive quand même si tu rencontres des types beaucoup trop étoilés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc je pense que dans ton cas, après, bon, bah, je suis pas non plus... les gars, je vais me répéter, hein, je suis pas un expert, je parle juste de mon expérience du jeu. Et je suis vraiment dans le but de lui rendre service. Hein, donc bien sûr, il y aura toujours mieux comme optimisation. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous pouvez lui proposer par rapport à la box que j'ai fait défiler tout à l'heure. Vous pouvez revenir en arrière pour checker si vous voulez lui rendre service, une meilleure optimisation. Au moins, c'est un petit quelque chose. Et puis il aura au moins appris quelque chose, rien que ne serait-ce qu'avec la méta ou une composition ou même la capacité ultra du leader qui est hyper importante parce qu'en soi, ça change pas grand-chose par rapport à la team qu'il proposait. Donc moi, ce que je te propose, c'est d'être un peu plus opti d'un point de vue défensif, parce qu'il me semble, bon, le tag SCJ4, tu l'as très bien étoilé, ça c'est une très bonne chose, parce que c'est vraiment ton personnage que tu adores préserver. Hein. C'est vraiment celui que tu adores préserver, parce qu'en plus tu lui rajoutes une cap Z Zenkai, donc si c'est le premier à se faire Rising Rush, sachant que c'est le personnage qui a le plus de chances de tanker et d'être le plus décisif, c'est dommage. Mais vu qu'il a quand même des moyens de basculer, de mettre le Rising Rush sur quelqu'un d'autre, vraiment, lui, il faut le préserver dans ta team. C'est vraiment ton main. Le Gogeta, il sera là pour faire chier, pour donner des bons coups au bon moment. Mais par contre, il risque peut-être de tomber. Ou alors, c'est celui que tu vas prendre pour lancer le Rising Rush Gogeta. Et puis, le tag divin Vegeta, Trunks, c'est celui qui va... limite aussi au niveau du DPS, il peut bien casser les bonbons. Mais c'est aussi celui qui va casser le rythme. Quand tu vas voir ton adversaire qui va partir sur un combo avec une anti-cover, bam, tu mets le tag, t'es passé à 50% de points de vie, allez hop, c'est bon, rentre chez toi, t'as moins 100 de ki, tu vas revenir en arrière, tu vas faire ton float et puis tu vas te calmer un petit peu. Tu vois un peu? Okay. Donc, ouais. Là, ce que je te propose, c'est de mettre une cap Z défensive pour les Saiyans. Donc comme on a vu, je pense que le mieux c'est de partir avec le Broly. Le Broly, c'est pas ridicule en vrai. Hein. Et puis, selon comment ça se présente, vu qu'il a une survie au chaos, et que t'es en team Saiyan métis Saiyan, et que, bon, la méta, elle est un petit peu moins Saiyan quand même, un petit peu moins Saiyan et Saiyan métis à cause du C17, et les Zenkai qui arrivent demain. Il y a le Zenkai de C21 gentil qui arrive, et la C21 free-to-play qui arrive demain, donc ça va revenir un peu plus cyborg, donc le Broly va être un peu, beaucoup moins joué, mais selon, tu vois, ça c'est l'avantage de l'avoir sur le banc, c'est que selon la team en face, il va te manquer une petite cap Z, c'est celui du tag divin famille royale, vu qu'ils sont famille royale de Vegeta et divin et futur pour les boosts. Il va te manquer une petite cap Z sur la tronche du Broly, donc d'ailleurs le Broly on va le mettre tout de suite. C'est pas grave si tu le prends parce que le match-up est favorable pour lui. Si tu vois que le gars en face il est en team Saiyan, un peu rouge, même si c'est pas rouge du tout la méta en ce moment, mais on sait jamais. Mais si c'est intéressant de le prendre, prends-le, n'hésite pas. Là, il faut aller chercher la cap Z Force la plus intéressante. Ok, parce qu'il faut de la force quand même pour grossir, pour vraiment, pour grossir un peu cet impact de défense. Bon, il y a le Badak, mais le Badak il boostera pas les Saiyans avec la cap Z Force. On a parlé de qui? On a parlé du Vegeta free to play. Hein, ouais.
Famille royale de Vegeta. Je crois que je l'ai passé. Donc lui, il a une cap Z Force. Vu qu'il est free to play, ce personnage, il a peut-être 14 étoiles. 14. Tu vois, 20% de force pour les familles royales de Vegeta. Bon, le Broly ne profitera pas, mais bon, le Broly, il n'est pas forcément là pour être joué. 20% de force. 20%, c'est vraiment pas dégueulasse. Après, tu as le Raditz que tout le monde a, que tout le monde connaît de base. Lui, 14 étoiles. C'est tout de suite moins intéressant. 18%. Donc, voilà. Cette team m'a l'air vraiment pas dégueulasse. D'ailleurs, je vais peut-être même la tester. Tu as peut-être d'autres questions par rapport à une optimisation de team. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette team? À mon avis, c'est bien plus au-delà de mes espérances. Comment ça? C'est bien tanké quand même. Tu penses que ça va faire l'affaire? Après, entre la théorie et la pratique, bien sûr, voilà. La pratique, c'est tout autre chose. Bien sûr. Alors là, c'est bien tanké parce que de mon côté, quand j'ai optimisé la team, ça n'allait pas au-delà des 2000. Tu vois? Okay. 2000%. Donc là, c'est pas mal. Ouais, après, attention, parce que là, j'ai des équipements sur Gogeta. Ok. Ça fait descendre le pourcentage. Et c'est toujours à 2000. Ouais, mais là, il n'y a pas les équipements. Ouais. Donc, je sais pas si tu as 2000 ou pas avec ou sans équipement, parce que les équipements, ils ont un impact sur le bonus de capacité, pas sur le bonus général. Sans équipement. Ok. Donc, après, il y a les étoiles. Il y a les étoiles qui jouent. Hein. Oui, les étoiles qui jouent. Tu vois, le 14 étoiles de Goku SJ4 Full Power, qui ne sera pas joué, il rend le chiffre que superficiel. Si je l'enlève, ouais. Ça fait descendre drastiquement. En plus, c'est un Zenkai, donc il booste encore plus son effet boost de la team. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il est il a 8 étoiles chez moi. 8 étoiles. Qui ça? Oui, il a 8 étoiles. Le Goku? Bon, après, ça, de toute façon, c'est que superficiel. Hein. Ce qui est important, c'est les étoiles sur les personnages que tu vas jouer. Alors, après, non, c'est pas superficiel parce que t'as la Cap Z qui rentre en compte aussi. Je dis des conneries. Mais oui, non, si t'es 14 étoiles, la Cap Z est plus intéressante, forcément. 6 étoiles aussi. Entre 6 étoiles et 14 étoiles, il peut avoir un gouffre. Mais bon, le 6 étoiles, c'est quand même le minimum pour avoir une Cap Z. Une bonne Cap Z, le 6 étoiles. Après, je crois que le Gogeta, tu l'as 5 étoiles, c'est ça? Le Gogeta, oui, il est 5. Et puis tu as aussi le tag Vegeta Trunks 5 étoiles. Oui, 5 aussi. Voilà, donc 5 et 6 étoiles, il y a une grosse différence hein, en termes de Cap Z. Donc je te propose, après moi je suis pas un farmer de l'extrême dans les équipements. Ah, honnêtement, d'ailleurs je crois que j'ai toujours pas fait de vidéo, mais en ce moment je m'y intéresse un peu plus. Je suis un peu plus dans la full optimisation. Moi honnêtement, j'ai jamais été un gros tryharder d'équipement, mais là je commence à l'être un peu plus. Moi, mon avis sur les équipements sera mon avis, on a tous nos propres avis. Après, il y a quand même une ligne droite directive qui est logique, c'est que tu vas quand même mettre les équipements avec le plus de bonus possible que ceux qui en ont le moins. Je veux dire, c'est mathématique. Exact. Si tu as sur une pastille 2 lignes bonus, ce sera plus intéressant que une. C'est mathématique, il n'y a pas besoin d'être... Après, bah, tu as des équipements qui vont plus être orientés strike, blast, selon le nombre de personnages à thème, selon ci, selon ça. Là, on rentre dans des discussions. Parce que il y a des personnes, ils vont préférer mettre des équipements blast sur un personnage strike, juste pour le rendre aussi fort en strike qu'en blast. Exact. Le problème, c'est que là, on est dans une ère, dans une méta, et le jeu l'impose, il faut que ça aille vite. Le Rising Rush, il faut que ça aille vite, il faut que les dégâts aillent vite, il faut vite descendre l'adversaire. Pourquoi? Parce que déjà maintenant tu as de plus en plus de mécaniques défensives grâce à la jauge unique. Plus tu le tapes, plus la jauge se remplit, plus ça casse ton combo. Donc maintenant, on est clairement, de mon avis, de mon point de vue, dans une optimisation totale de dégâts purs. Donc si tu fais une optimisation d'équipement sur une team qui est strike, tu mets des équipements strike avec des défenses, on va dire des défenses en fonction de la méta. Si tu vois que la méta elle est quand même un peu plus strike, n'hésite pas à sélectionner des bonus défensifs strike. Et si tu vois que la méta elle est plus blast, n'hésite pas. Ou alors par rapport à la défense de ton personnage, si tu vois qu'il penche un peu plus sur la défense blast ou la défense strike, faut pas hésiter à équilibrer pour qu'il soit un équipement. Par exemple, le Gogeta Ultra, il a un peu plus de peine, et encore c'est minime, il a un peu plus de peine sur la défense d'énergie. N'hésite pas à lui mettre une défense d'énergie pour remonter un peu
le capital de la défense, tu vois. Donc là, si tu veux, on peut faire une optimisation d'équipement sur ma team, avec mes équipements, sachant que je n'ai absolument pas farmé tous les équipements de tous ces personnages, quoique comme j'ai dit là récemment, j'ai commencé un petit peu à faire un peu du farm, mais je peux légèrement, enfin facilement me retrouver des équipements A pour un tel, hein, c'est pas... Le plus important, c'est de connaître en fait le but d'un personnage et quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. C'est ça le plus important. Est-ce que tu as des questions en fait par rapport à ça? Parce que moi je débite beaucoup. Ouh là là, je débite. Non, il n'y a pas de souci. En fait, j'encaisse tout ce que tu dis. Là, je vois carrément, clairement que j'étais dans une mauvaise passe. J'arrivais pas à bien mettre des personnages boost afin de booster toute ma team. Donc là, j'ai pris de bonnes notes. Merci pour ça. Mais je t'en prie, le plaisir est partagé. Mais le plus important, c'est que déjà, on n'en a même pas parlé, mais le plus important en soi, c'est déjà de connaître ses propres cartes. Avant même de sélectionner un banc, avant même de sélectionner les équipements. Parce que beaucoup de gens ne s'informent pas correctement sur la carte. Même le C17 pour te dire, et là pour le coup je parle de moi, parce que là j'avais vraiment pas forcément tout compris, sa mécanique d'anti-survie au chaos, je l'avais pas compris. Parce que c'est par rapport à cet effet là, régénère la force des alliés de 10%, se déclenche 3 fois, et l'effet s'active même si vous êtes KO. C'est là en fait la subtilité de lorsque vous êtes KO. C'est qu'en fait, ce passif va s'activer même sur tes alliés. C'est-à-dire que ton allié, il va récupérer de la vie, même si on lui fait une spé ou un ultime, grâce au passif de C17 qui est sur le côté. Il est en stand-by, il attend. Mais par contre, dès que les 3 effets ont été activés, la survie au chaos ne pourra pas, le cancel de l'anti-survie au chaos ne marchera plus si l'adversaire il a fait les 3 spé, les 3 ultimes, les 3 trucs avant d'en arriver de perdre sa survie au chaos sur un anti-survie au chaos. Enfin bref, je sais pas si tu m'as compris, mais c'est... Enfin bref, voilà. Dans un premier temps, il faut quand même connaître ces cartes pour savoir comment les jouer. Ensuite, optimisation de la team, donc les cap Z les plus intéressantes, et même sans parler de cap Z, l'optimisation du deck, ça veut dire que si tu es opti au niveau des strikes, au niveau des blasts, si tu es opti au niveau des strikes, il vaut mieux jouer plus des cartes strike dans ton deck, donc des personnages qui ont au minimum une strike à rajouter ou 2, tant qu'à faire. Encore mieux si tu as des personnages qui passent à travers les blasts. Et bien sûr, si tu joues le blast, il faut optimiser les personnages en fonction des blasts. Là, on est sur une team strike, un peu blast. On est un peu équilibré. On penche un peu plus sur les strikes, mais on a des blasts aussi. Parce que le tag, il va te donner une blast. Enfin, les 2 tags vont donner une blast. Et c'est pas déconnant d'avoir des blasts, parce que le tag divin Vegeta, il en a besoin. Ouais. Donc, optimisation, déjà connaître les personnages. Optimisation du deck, des cartes que tu veux jouer. Ensuite, optimisation du banc, donc des cap Z. Ensuite, optimisation des équipements. Et après, tu vas t'affronter à la jungle qui est le PVP. Quand on parle de Gogeta, on pense à quoi? On pense à Strike. D'accord. Ouais. Gogeta, on a vu qu'il penchait un petit peu d'un point de vue défense. Un petit peu, défense d'énergie. Déjà, il n'a pas une défense de ouf parce qu'il n'est pas de type défense. Il est à 151 000, enfin presque 152 000 sur les défenses d'énergie. La force, 2,4 millions. Franchement, c'est bien. Pour du 8 étoiles, c'est bien. La 9e étoile, il devrait s'envoler quand même. Mais pour du 8 étoiles, 2,4 millions, c'est bien. De toute façon, il suffit juste de comparer avec le tag SJ4, qui a beaucoup plus d'étoiles, lui carrément 11 étoiles. On a 2 477 000. Ah, c'est pas beaucoup plus, hein. C'est pas beaucoup plus. Donc le Gogeta, il a une bonne force. Honnêtement, il a une bonne force. Donc au niveau de son orientation, clairement, il est orienté strike. Il n'y a pas à parler midi à 14h. Il est orienté strike, c'est indéniable. Mais c'est pas non plus ridicule, les 220 000. Il va taper. Il va pas faire extrêmement mal, mais il va faire quand même des dégâts. En plus, il a encore boosté PVP. Donc là, c'est intéressant de le jouer, parce que moi, de mon avis, de mon point de vue, et c'est ma façon de jouer aussi, je suis plus dégâts pour dégâts. Je sais pas si tu me comprends. Il est orienté strike, je lui mets des strikes en équipement. Le plus possible. Ok. Je veux pas que ça traîne. Quand je veux faire mal, je veux faire mal. Ok. C'est comme ça que ça marche, pour moi. Ouais. Ok.
Gogeta est l'un des rares personnages, parce que déjà c'est un gros coup de cœur, il m'a coûté cher en plus. C'est l'un des rares personnages pour qui il m'a coûté cher. C'est cher, hein? C'est l'un des rares personnages où j'ai fait un gros effort au niveau des équipements. Par contre, j'ai pas farmé l'équipement qui arrivait au moment où j'étais un petit peu en retrait sur le jeu. J'ai pas farmé l'équipement qu'ils avaient mis récemment dans un événement, un boost. Ouais, moi non plus. Ouais, je l'ai pas farmé cet équipement. J'ai arrêté de jouer à ce moment-là. Je fais une pause d'1 ou 2 jours, ça m'avait un peu saoulé. Donc du coup, ce que j'ai à lui proposer Gogeta, c'est cet équipement que j'ai farmé. Il a une bonne attaque physique de 19, c'est un équipement éveillé. Ouais. Donc c'est un équipement de base, mais amélioré, tu vois. Donc vraiment, il a été travaillé au corps, celui-là. Il va coûter cher. Donc on va lui donner un bon boost de dégâts strike de 20% presque et double ligne de défensive. Hyper intéressant. Et cerise sur le gâteau, une force de 9,40%, c'est énorme. Presque 10% de force supplémentaire, sachant qu'on a 20% avec le Vegeta déjà. Donc on a 30% de force pour le Gogeta, presque 30%. Et un petit bonus de 9,65% d'énergie. Je sais pas si on pourrait récupérer les strikes. Ah si, on aurait pu se pencher un peu plus sur les strikes, mais flemme. Il m'avait coûté cher. Et c'est pas grave, tu vois. Ça aurait été encore mieux si on était en attaque physique. Mais flemme, c'est bon. J'avais d'autres choses à faire. Ouais. J'étais en galère de ressources, j'avais d'autres équipements à farmer. Peut-être qu'un jour je reviendrai dessus. Mais bon, voilà. Donc là, on a un bon équipement pour notre Gogeta. Après, on a lui qui est pas mal du tout. Une quantité de régénération de force. 2 lignes d'attaque physique et des critiques en plus. Mais j'ai d'autres équipements. Parce qu'après, il faut savoir aussi être équilibré, tu vois. Tu as des équipements qui sont bons, mais qui peuvent donner un de tes alliés qui est déjà là. Ah bah peut-être que c'est ton allié, enfin un autre personnage dans ta team qui peut en profiter. Parce que ça, c'est pour Saga des films Saiyan. En l'occurrence, j'ai pas d'autre Saga des films Saiyan. Donc ce serait que pour lui, si j'avais à le mettre. Tu vois. Donc on va quand même aller voir, parce que j'ai d'autres équipements intéressants. J'ai celui-ci. Double ligne défensive. Encore, oui, encore monsieur. Un boost de dégâts SP, qui pourrait être un peu plus haut, mais franchement déjà, c'est déjà très bien. Et un gros boost d'attaque physique. Un très gros boost d'attaque physique qui pourrait être encore plus haut. Donc, tiens d'ailleurs, est-ce que je peux pas l'éviter tout de suite celui-là? J'ai pas les 50 gommes. Enfin bref, c'est pas grave. Donc cet équipement, il est pas mal. Donc là aussi, c'est tout aussi intéressant, sauf qu'on n'est pas en double ligne de défensive, mais on a une grosse ligne défensive de 17, alors que tout à l'heure, on avait 2 lignes à 10. Tu vois? Donc, après là, tu vois, c'est en fonction de la méta, encore une fois. Si tu vois que la méta elle commence à pousser sur les personnages d'énergie, bah ce serait plus intéressant de mettre celui-ci. Parce que tu vas plus recevoir des attaques d'énergie. Ok. Tu vois. Et puis attaque physique, 33,05%, c'est très intéressant. Mais celui-là, je le trouve quand même plus intéressant. Ouais, dis-moi. J'ai une question. Au niveau des éveils, j'aimerais comprendre comment faire pour avoir un début d'éveil sur un équipement, une pastille rouge ou une pastille jaune. Ah ça, mais ça c'est les pastilles, c'est toi et ta chance. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution miracle pour en arriver là. Ok, donc faut être en train de farmer. Quand tu fais du farm, c'est toi et ta chance. C'est plus tu auras les ressources pour renouveler un item ou aller chercher un item, pour avoir un max de quantité pour chercher la pastille de tes rêves, donc la jaune ou la rouge, mieux c'est. Okay. Par contre, si tu as très peu de ressources pour aller cliquer dans le marché et récupérer seulement 10 équipements d'un tel, ah bah, le pourcentage de chance pour essayer d'avoir ta pastille jaune sera moins élevé forcément. Si tu as moyen de récupérer 100 fois l'équipement, c'est mieux. Et bon là, avantage au cash player, que plus ils payent, plus ils ont les médailles, plus ils peuvent farmer. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, et c'est normal que les cash players soient plus avantagés sur le farm d'équipement. C'est normal. Après, les tryharders de PVP, plus ils font des combats, plus ils récupèrent les je me rappelle plus là, Ils ont des petites cartes là, des petites cartes qui donnent là. Ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Donc on a cet item, merde. Parce que de toute façon, tu vois la différence, hein. Regarde les grosses lignes que tu as là et regarde la ligne non éveillée ici, tu vois. Là, on peut pas aller plus haut que 22%, pas plus haut que 15%, et puis là, on va chercher les 35% ici, et puis là, les 20%, tu vois. Donc, on s'envole, carrément. Après, tu as cet item que tout le monde a farmé, qui a des grosses lignes défensives. Tu l'as celui-là? Oui, un Z+. Ah bah, félicitations. C'est un bon équipement, je trouve. Je trouve que c'est un bon équipement parce qu'il a besoin de tanker. Mais pareil, t'as pas besoin d'être full défense si tu as full Cap Z Zenkai sur la tronche. Tu vois,
Un équipement bien défensif suffira si t'as déjà 3 Cap Z Zenkai sur le personnage. Par contre, dans une team comme celle-ci, qui est pas focus forcément pour le Gogeta Ultra, c'est intéressant d'être orienté un peu plus défense quand même, enfin, assez défensif. Vu qu'il a pas de Cap Z Zenkai, il aura besoin de tanker. Donc moi, pour lui, on n'est pas dans une team full... On commence à être dans une team énergie quand même, un peu avec le C17 et tout. On commence à être dans une team méta un peu énergie. Mais moi, vu que là, j'ai une grosse ligne strike et offensive sur les SP, et là, on a de la strike là et un peu d'énergie, moi, je partirais encore sur des lignes défensives et en plus de force. Donc, on va flirter les 36% de force supplémentaire sur Gogeta grâce aux équipements et grâce au Vegeta. Là, on a 9,40 de force. Là, on a 8,45. On pourrait aller chercher encore plus haut, mais on n'a pas encore les ressources nécessaires. Donc, on a presque les 38% de force supplémentaire sur Gogeta Ultra, sachant qu'il a presque 2,4 millions de force. C'est pas mal. C'est sur presque 900 000 de force supplémentaire. 3,2 millions, 3,3 millions. C'est bien. Et puis, il a pas mal de lignes défensives sur les équipements aussi, donc c'est très intéressant. Ensuite, le tag SJ4, lui, il est un peu plus strike. On l'a vu de toute façon, hein, dans son kit, hein, il est quand même beaucoup plus... Ah non, pardon. Tu vois, c'est ce que je disais. T'as des personnages comme le tag, c'est pas grave. Tu peux lui mettre des équipements blast, strike, il fera mal. Il a que 40 000 de différence au niveau des valeurs. Ah, lui, et d'ailleurs, dans ta team, il est à protéger. Il est à protéger, clairement. C'est celui qui peut te faire revenir dans une game. Sachant qu'il a les mécaniques pour, grâce à l'aspect, quand tu récupères la TP selon le nombre de cartes que tu détruis. Donc moi, j'ai cet équipement à lui offrir. La vitesse de ki, c'est toujours très intéressant. Des dégâts SP, c'est parfait parce qu'il fait que des SP. Il n'a pas d'ultime. Et puis une attaque physique bien dure à 37,40%. C'est pas dégueulasse. Après, on sait que le tag SCJ4, il est très critique grâce au boost du Goku. Ah bah voilà, dégâts SP, dégâts critiques, plus on a 40%, on a 24 plus 19, ça fait presque 20%, ça fait presque 45% de dégâts critiques supplémentaires. Ouf. C'est intéressant, mais on va quand même regarder ce qu'on a d'autre. J'ai celui-ci qui est pas mal aussi, qui a pas mal de double ligne et de la force. Très intéressant la force. De toute façon, dès qu'il y a de la force dans un équipement, c'est toujours bon à prendre. Cet équipement, je l'ai eu en éveil Z plus complet. Ouais, bah tu vois, j'ai pas eu une bonne ligne, mais je l'ai quand même travaillé au corps. Ouais. Donc c'est un peu regrettable, mais après, voilà. Donc cet équipement, malgré qu'il a des dégâts ultimes, il a double ligne strike, dégâts SP, force, franchement, titulaire. Presque titulaire pour moi. Et d'ailleurs, celui-ci aussi, hein, celui-ci il est titulaire, hein, il fait trop mal. Après, il faut voir les autres Cap Z. T'as cette Cap Z qui est pas mal. Non, pas assez. Il manque un éveil pour celui-là, je sais même pas s'il est éveillé. Après, t'as celui-là si t'es full opti GT. Hein. Celui-là, il est indispensable si t'es full opti GT. Oui, je l'ai Z plus aussi. Celui-là, il est intéressant si t'es dans une méta... la méta d'avant, en fait, c'était intéressant. Là, un petit peu moins, mais la méta d'avant, elle était bien. Lui, il est très défensif, il me semble. Tu vois, et ça, très défensif comme ça, c'est pas mal pour un tag. C'est vraiment pas mal. Mais après, on a cet item critique. Donc après, c'est à toi de voir. Si tu veux faire mal, tu veux mettre des critiques. Lui, il a une Cap Z Zenkai. En vrai, tu peux te permettre de mettre du critique. Et limite remplacer celui-ci. Ah, on n'a pas de Cap Z Force. Ah si, c'est bon. Franchement, là, pour moi, on est bien. Franchement, on est bien. On est bien. Et quand même, à se poser la question, c'est pas plus intéressant de mettre de la Cap Z défensive. On est full Cap Z défensive là, on est vraiment full défense. À voir si c'est pas plus intéressant vu qu'on a qu'une seule Cap Z Zenkai, mais on part du principe qu'il en a quand même une, donc on va mettre un peu plus de DPS. Et après lui, j'ai pas trop farmé ses équipements, en toute honnêteté. C'est vraiment les équipements qui traînent dans ma box. Donc il y a quand même cet équipement qui est pas mal du tout. J'ai une petite proposition à faire. Ouais, dis-moi. Après la composition de l'équipe, on va le tester en entraînement, non? C'est ce que je voulais faire. On va le tester en entraînement pour voir comment il fait mal. C'est ce que je voulais faire. Je suis top 10K actuellement. Donc on va dire, top 10K c'est l'objectif de tous les joueurs. C'est le minimum syndical. Donc c'est encore plus représentatif qu'un top 100. Après, bien sûr, top 100, top 1000. Tu peux vraiment voir la performance de la team. Mais disons que maintenant, le joueur qui veut faire ses 1000 CC, il doit faire son top 10K, quoi.
C'est le minimum syndical. Donc cet équipement, comme on a pu le voir, de toute façon c'est un bon équipement de base pour les sagas futures, enfin Trunk futur. Donc on a quoi? On a de la défense, double ligne défensive, qui est toujours très intéressant, surtout pour un tag comme j'ai dit. De la force et de la quantité de régénération de force. C'est ultra intéressant, surtout pour un tag. Parce que le tag, il a des mécaniques très répétitives pour récupérer de la force, et puis il a besoin de tanker pour récupérer sa jauge pour switcher. Parce que si tu te prends 3 strikes, t'as pas la mécanique pour revenir à la vie, ou alors c'est très limite, vas-y, ça casse les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça c'est pour les familles royales de Vegeta, c'est plus orienté strike, mais ça aurait pu être orienté blast. C'est un équipement intéressant, je trouve, surtout que c'est un boost de strike. Enfin, Pas mal. on va regarder les. Tu vois, je crois que lui, il est un peu plus. Ouais. Il est quand même un peu plus blast. Mais c'est pas ridicule en strike, mais il est un peu plus blast. C'est pas du tout un item titulaire pour lui. Mais je lui mets quand même. Parce que je suis un peu en galère d'équipement pour ce personnage. Après, là, on a ça, c'est un équipement pas mal. On a de l'attaque d'énergie, de la défense. Après, on a déjà des équipements défensifs. On a de la vitesse de ki, des dégâts spé, attaque d'énergie correcte. Voilà. Donc là, on peut partir en ladder. Avec ta team, avec tes personnages. Parce que moi, j'ai moyen de mettre une Capsule Zenkai sur le tag divin, par exemple, tu vois. Bon bah, maintenant, on va aller faire un petit tour en ladder, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, oh les mecs, on part.